Il existe une question qui hante l'esprit de millions d'âmes à travers le monde. Une question qui surgit dans les moments de frustration financière, dans les nuits d'insomnie où l'on calcule anxieusement ce qui manque, dans ces instants douloureux où l'on observe les autres prospérer pendant que soi-même on lutte. Et cette question est la suivante. Pourquoi l'abondance semble-t-elle répondre si facilement à certains pendant qu'elle ignore complètement d'autres qui pourtant travaillent tout aussi dur, qui prient tout aussi intensément, qui désirent tout aussi ardemment? Et cette question n'est pas née de la jalousie ou de l'amertume, mais d'une confusion profonde et légitime face à une apparente injustice cosmique. Car si l'univers est vraiment juste, si les lois spirituelles fonctionnent vraiment, alors pourquoi cette différence flagrante entre ceux qui attirent l'argent sans effort visible et ceux qui le poursuivent toute leur vie sans jamais vraiment le rattraper? Pendant que ces mots pénètrent dans les chambres secrètes de votre conscience et commencent déjà leur œuvre silencieuse de révélation, pendant que quelque chose d'ancien s'éveille en vous, une compréhension qui a toujours été là, mais que les voiles de l'illusion avaient obscurcie, je vous invite à accomplir un geste qui signalera à l'univers votre disponibilité totale à recevoir la vérité, même si cette vérité bouscule tout ce que vous avez cru jusqu'ici. Et ce geste, c'est celui de l'abonnement. Abonnez-vous maintenant, car chaque âme qui ouvre cette porte de lumière crée une onde de transformation qui se propage à travers toute la conscience collective, qui touche des milliers d'autres chercheurs de vérité et les aide à sortir de la confusion vers la clarté. Vous n'êtes pas seul dans cette quête de compréhension. Vous faites partie d'une vaste famille spirituelle qui s'éveille ensemble aux véritables lois de la manifestation. La réponse à cette question qui tourmente tant d'âmes n'est pas celle que la plupart des gens veulent entendre, car elle ne réside pas dans l'injustice divine ou dans la chance aveugle. Elle ne se trouve pas dans les circonstances extérieures ou dans les privilèges de naissance. La véritable réponse se cache dans un lieu que peu osent regarder vraiment. Au cœur de leur propre conscience, dans les profondeurs de leur programme subconscient de l'argent, dans les recoins invisibles de leurs croyances les plus profondes, car voyez-vous, l'abondance ne répond pas à vos désirs conscients. Elle ne réagit pas à vos prières superficielles. Elle ne vient pas simplement parce que vous la voulez ou même parce que vous en avez besoin. L'abondance répond uniquement à votre vibration dominante, à votre fréquence de la prospérité, à votre conscience de l'argent, et c'est là, précisément là, que se trouve la différence entre ceux qui attirent et ceux qui repoussent. Observez attentivement les gens autour de vous qui semblent avoir une facilité naturelle avec l'argent, qui attirent l'abondance comme les fleurs attirent les abeilles. Et vous remarquerez quelque chose de subtil, mais de crucial dans leur façon d'être, dans leur manière de parler de l'argent, dans leur relation énergétique avec la prospérité. Ils possèdent une certitude tranquille, une aisance intérieure, une conviction profonde que l'argent leur appartient naturellement, qu'ils le méritent pleinement, qu'il viendra toujours quand ils en auront besoin. Et cette conviction n'est pas de l'arrogance ou de la naïveté, c'est une programmation subconsciente, une croyance enracinée si profondément dans leur être qu'elle fonctionne automatiquement, créant une réalité qui correspond parfaitement à cette croyance. Maintenant, observez ceux qui luttent constamment avec l'argent malgré tous leurs efforts, et vous verrez une programmation complètement différente. Vous entendrez dans leurs paroles des traces de doute, de peur, de sentiments d'indignité. Vous percevrez dans leur énergie une tension, une anxiété, une conviction inconsciente que l'argent est difficile à obtenir, qu'ils doivent se battre pour chaque centime, que la prospérité n'est pas vraiment pour eux, mais seulement pour les autres, pour les chanceux, pour les privilégiés, et cette conviction invisible crée exactement la réalité qu'elle anticipe, non pas parce que l'univers est cruel, mais parce que l'univers est un miroir parfait qui reflète fidèlement ce que vous êtes vibratoirement au niveau le plus profond. Si vous ressentez une résonance avec ces paroles, si quelque chose en vous reconnaît la vérité de ce qui est transmis ici, alors laissez un like maintenant, car ce geste apparemment simple est en réalité un acte vibratoire puissant. C'est une façon de dire oui à cette nouvelle compréhension qui peut transformer complètement votre relation avec l'argent et la prospérité. C'est une façon d'ancrer cette énergie de vérité dans votre champ énergétique. C'est une façon de signaler à l'univers que
Vous êtes prêt à voir clairement, même si cette clarté révèle des choses que vous préféreriez peut-être ne pas voir. La loi de l'attraction fonctionne avec une précision mathématique absolue, elle ne fait jamais d'exception, elle ne joue jamais de favoritisme, elle ne récompense pas les bons et ne punit pas les méchants, elle répond simplement, automatiquement, inexorablement à la vibration dominante de chaque être, et c'est pourquoi vous pouvez avoir deux personnes qui font exactement les mêmes affirmations, qui récitent les mêmes mantras, qui visualisent les mêmes objectifs, et pourtant obtenir des résultats radicalement différents, car l'une opère depuis une conscience de l'abondance authentique, tandis que l'autre opère depuis une conscience de manque déguisé en pensée positive, et l'univers ne se laisse jamais tromper par les apparences superficielles, il perçoit toujours la vérité vibratoire profonde. Écoutez maintenant ce secret fondamental que les maîtres spirituels ont toujours enseigné, mais que peu ont vraiment compris. L'abondance répond à ceux qui sont déjà abondants intérieurement, avant même d'avoir quoi que ce soit extérieurement. Elle vient vers ceux qui vibrent à la fréquence de la prospérité même quand leur compte en banque est vide. Elle se manifeste dans la vie de ceux qui parlent le langage énergétique de l'argent couramment, qui comprennent intuitivement les codes de l'abondance, qui sont alignés naturellement avec les principes cosmiques de la richesse. Et tout cela n'a rien à voir avec ce qu'ils font extérieurement, mais tout à voir avec qui ils sont intérieurement. Argent, je te parle, et je veux comprendre pourquoi tu réponds à certains et pas à d'autres, pourquoi tu sembles avoir des favoris alors que tu es censé être une énergie neutre et disponible pour tous, et en posant cette question avec sincérité, en l'explorant sans jugement ni amertume, je commence à percevoir la vérité. Tu n'as pas de favoris, tu n'es pas partial ou capricieux, tu réponds simplement à la vibration qui t'appelle. Tu coules naturellement vers ceux qui sont ouverts pour te recevoir, qui ont préparé un espace énergétique pour t'accueillir, qui vibrent à une fréquence compatible avec la tienne, et tu restes à distance de ceux qui, malgré leurs désirs conscients, émettent une vibration de rejet, de peur, de non-mérite au niveau subconscient. Cette prise de conscience peut être douloureuse au début, elle peut même susciter de la résistance ou du déni, car elle vous place face à une vérité inconfortable. Vous êtes responsable de votre situation financière, non pas à cause de vos actions extérieures, mais à cause de votre état intérieur. Non pas parce que vous ne travaillez pas assez dur, mais parce que vous ne vibrez pas à la bonne fréquence. Non pas parce que l'univers vous ignore, mais parce que vous envoyez inconsciemment des signaux contradictoires qui bloquent le flux de l'abondance. Et accepter cette responsabilité totale peut sembler accablant, mais en réalité, c'est profondément libérateur. Car si vous êtes la cause du problème, vous êtes aussi la solution. Si votre conscience crée votre limitation, votre conscience peut aussi créer votre abondance. Écrivez dans les commentaires le mot qui résonne le plus profondément en vous parmi tout ce que vous venez d'entendre, car l'acte de nommer ce qui vous touche est en soi un acte de pouvoir créateur. C'est une façon d'ancrer cette nouvelle compréhension dans votre être, de la faire passer du royaume des idées au royaume de la transformation vécue. Et lorsque vous écrivez ce mot, lorsque vous le partagez avec cette communauté de chercheurs de vérité, vous créez également une connexion énergétique qui renforce votre propre transformation et contribue à l'élévation de la conscience collective. Maintenant, permettez-moi de vous révéler exactement ce qui distingue ceux à qui l'abondance répond de ceux qu'elle semble ignorer, et cette distinction se résume à 5 éléments invisibles mais absolument cruciaux, 5 aspects de la conscience qui déterminent votre magnétisme financier bien plus puissamment que toutes vos actions extérieures, et le premier de ces éléments est la conviction profonde de mériter, non pas un sentiment superficiel ou intellectuel, mais une certitude viscérale, enracinée dans vos cellules, gravée dans votre ADN énergétique, que vous méritez l'abondance simplement parce que vous existez, parce que vous êtes une expression divine, parce que la prospérité est votre héritage naturel et non quelque chose que vous devez gagner ou conquérir. Ceux qui attirent facilement l'abondance portent en eux cette conviction de mérite, qui n'a besoin d'aucune justification extérieure, qui ne se base sur aucune performance ou accomplissement, qui existe simplement comme une vérité fondamentale de leur être.
tandis que ceux qui luttent portent souvent en eux, profondément enfouis sous des couches de déni et de compensation, un sentiment d'indignité, une croyance secrète qu'ils ne méritent pas vraiment la richesse, qu'ils ne sont pas assez bien, pas assez valables, pas assez quelque chose pour avoir droit à la prospérité, et cette croyance invisible agit comme un repoussoir magnétique qui éloigne systématiquement l'argent malgré tous les efforts conscients pour l'attirer. Le deuxième élément distinctif est la capacité de recevoir, qui est fondamentalement différente du désir de recevoir, car beaucoup de gens veulent l'abondance, mais peu sont vraiment capables de la recevoir. Il y a en eux des blocages énergétiques, des résistances subconscientes, des peurs cachées qui se manifestent de 1000 façons subtiles. L'incapacité d'accepter un compliment sans se minimiser, le malaise face au cadeau, la culpabilité quand on reçoit sans avoir donné en retour, le besoin compulsif de justifier ou de mériter tout ce qu'on obtient, et tous ces comportements apparemment anodins sont en réalité des signaux d'une fermeture énergétique profonde qui dit à l'univers « Je ne suis pas vraiment prêt à recevoir, je ne suis pas vraiment ouvert à l'abondance ». L'univers vous écoute en ce moment même. Il perçoit non seulement vos désirs conscients, mais aussi et surtout vos résistances inconscientes. Il sent votre capacité réelle de recevoir bien au-delà de votre désir déclaré de recevoir. Et il ajuste sa réponse en conséquence, ne vous donnant jamais plus que ce que vous êtes vraiment prêt à accueillir, car l'univers dans sa sagesse infinie sait que vous donner plus que ce que vous pouvez intégrer serait contre-productif, créerait du chaos au lieu de... La bénédiction, donc la limitation que vous expérimentez, n'est pas une punition, mais une protection. Une réponse compassionnée à votre propre incapacité actuelle de gérer plus d'abondance. Le troisième élément qui distingue les aimants à abondance des repoussoirs à abondance est la qualité de leur dialogue avec l'argent, la façon dont ils parlent à l'énergie de l'argent et de l'argent dans leur vie quotidienne. Ceux qui attirent facilement la prospérité parlent de l'argent avec respect, avec gratitude, avec affection même, comme d'un ami fidèle, d'un allié puissant, d'un serviteur dévoué, tandis que ceux qui luttent parlent souvent de l'argent avec ressentiment, avec peur, avec un mélange toxique d'obsession et de répulsion. Ils se plaignent de son absence, ils le maudissent quand il part, ils le jalousent chez les autres. Et toutes ces paroles négatives créent une vibration de répulsion qui garantit que l'argent restera à distance. Argent, je te parle, et je veux transformer radicalement la façon dont je te parle. Je veux cesser de me plaindre de ton absence et commencer à célébrer ta présence. Même quand cette présence est encore subtile et invisible aux yeux physiques, je veux arrêter de te voir comme mon problème et commencer à te reconnaître comme ma solution. Je veux abandonner la relation de lutte et d'antagonisme que j'ai eue avec toi et établir à la place une relation d'harmonie et de coopération. Car je comprends, maintenant que tu réponds à la qualité de notre relation, que tu viens vers ceux qui t'honorent et t'accueillent, et que tu fuis ceux qui te maltraitent et te rejettent par leurs paroles et leurs pensées. Le quatrième élément crucial est la constance vibratoire, la capacité de maintenir une fréquence de la prospérité stable et cohérente, même face aux apparences contraires, même quand le compte en banque semble contredire vos affirmations d'abondance, même quand les factures s'accumulent et que la peur financière menace de vous submerger. Ceux qui attirent facilement l'abondance ont développé cette capacité remarquable de rester centrés dans leur conscience de l'abondance, indépendamment des fluctuations extérieures. Ils savent que l'extérieur est toujours en retard sur l'intérieur, que les manifestations physiques prennent du temps pour rattraper les changements vibratoires, donc ils ne se laissent pas déstabiliser par les apparences temporaires. Tandis que ceux qui luttent ont tendance à osciller violemment entre l'espoir et le désespoir, entre la foi et le doute, entre la pensée positive et la panique financière, et ces oscillations constantes créent un champ magnétique chaotique qui confond l'univers, qui envoie des signaux contradictoires, qui attire et repousse simultanément l'abondance, créant cette expérience frustrante de presque manifestation où l'argent semble venir puis partir, où les opportunités apparaissent puis disparaissent, où la prospérité semble toujours juste hors de portée, et tout cela n'est pas de la malchance ou de l'injustice, mais simplement le reflet direct de cette instabilité vibratoire interne. La prochaine vidéo est dans la description,
et elle approfondira encore davantage ses enseignements sur les différences de conscience qui créent les différences de manifestation. Mais avant d'aller plus loin, prenez un moment pour vous demander honnêtement où vous vous situez par rapport à ces 4 éléments. Possédez-vous cette conviction profonde de mériter? Êtes-vous vraiment capable de recevoir? Quelle est la qualité de votre dialogue avec l'argent? Et quelle est votre constance vibratoire? Face aux défis financiers, car c'est seulement en voyant clairement où vous en êtes que vous pouvez consciemment choisir de transformer ces aspects de votre être. Le 5e et dernier élément qui fait toute la différence est peut-être le plus subtil, mais aussi le plus puissant, et c'est la présence ou l'absence de résistance intérieure. Car voyez-vous, la plupart des gens qui luttent financièrement ont en eux des résistances profondes à l'argent qu'ils ne reconnaissent même pas. Des croyances contradictoires qui sabotent systématiquement tous leurs efforts conscients de manifestation. Ils veulent l'argent consciemment, mais subconscient, aimant, ils le rejettent. Ils affirment qu'ils méritent la richesse. Mais au fond d'eux-mêmes, ils croient que l'argent corrompt ou que les gens riches sont mauvais. Ils prient pour l'abondance, mais portent en eux une loyauté inconsciente à la pauvreté familiale ou une identification profonde avec la lutte. Ces résistances intérieures fonctionnent comme des freins invisibles qui vous maintiennent coincés peu importe la puissance du moteur de vos désirs conscients. Et tant que ces freins restent engagés, tant que ces résistances demeurent non examinées et non résolues, l'abondance ne pourra jamais vraiment s'installer dans votre vie de façon stable et durable. Elle pourra venir par moments, elle pourra apparaître temporairement, mais elle ne restera jamais car votre système énergétique interne n'est pas configuré pour la maintenir, il est programmé pour la repousser dès qu'elle arrive. Ceux qui attirent facilement l'abondance ont soit naturellement, soit consciemment résolu ces résistances intérieures. Ils ont fait le travail profond de nettoyage de leurs croyances contradictoires, ils ont examiné honnêtement leurs peurs et leurs jugements sur l'argent et les gens riches, ils ont libéré les loyautés inconscientes qui les maintenaient dans la limitation. Et ce faisant, ils ont créé un champ énergétique clair et cohérent qui dit oui à l'abondance à tous les niveaux de leur être. Conscient et inconscient, et c'est ce oui total, ce oui sans réserve, ce oui sans contradiction qui permet à l'abondance de couler vers eux avec facilité. La bénédiction divine de l'abondance est toujours disponible, elle coule constamment comme une rivière infinie, mais cette rivière ne peut entrer que là où il y a ouverture, que là où il y a réceptivité, que là où il y a alignement vibratoire. Donc la question n'est jamais pourquoi l'univers ne me donne pas, mais plutôt pourquoi je ne reçois pas ce que l'univers donne constamment. Quels sont les blocages en moi qui empêchent que la réception? Quelles sont les croyances qui créent la résistance? Quels sont les programmes subconscients qui sabotent mes intentions conscientes? Argent, je te parle et je veux identifier toutes les résistances cachées que j'ai envers toi. Toutes les croyances contradictoires qui t'invitent d'un côté tout en te repoussant de l'autre. Toutes les peurs inconscientes qui bloquent ton flux vers moi. Je veux amener à la lumière de ma conscience tout ce qui reste dans l'ombre et qui sabote ma prospérité. Car je comprends maintenant que tu ne me rejettes pas, que ce n'est pas toi qui refuses de venir, mais moi qui refuse inconsciemment de te recevoir pleinement, et cette compréhension change tout. Elle transforme ma quête de la victime impuissante qui demande pourquoi l'abondance ne vient pas en celle du créateur conscient qui examine ses propres blocages et choisit de les dissoudre. Il existe un rituel de l'argent secret qui peut transformer radicalement votre magnétisme financier, et ce rituel consiste à passer du temps chaque jour à examiner vos pensées et vos paroles sur l'argent, à observer avec honnêteté brutale ce que vous dites vraiment, ce que vous pensez vraiment, ce que vous ressentez vraiment à propos de la richesse et des gens riches, et chaque fois que vous découvrez une croyance limitante, un jugement négatif, une peur cachée, vous la reconnaissez sans vous. Jugez vous-même, vous la nommez clairement, et vous choisissez consciemment de la remplacer par une croyance qui soutient votre abondance plutôt que de la saboter. Ce rituel simple mais profond fait plus pour transformer votre situation financière que 1000 techniques de manifestation ou affirmation positive, car il s'attaque à la racine du problème plutôt qu'aux symptômes. Il transforme la conscience qui crée votre réalité plutôt que d'essayer de forcer un changement dans la réalité elle-même, et c'est précisément ce que font ceux qui attirent facilement l'abondance.
consciemment ou inconsciemment, ils maintiennent une hygiène mentale et émotionnelle. Impeccables autour de l'argent, ils ne permettent pas aux pensées de limitation de s'installer. Ils corrigent immédiatement tout langage de pénurie, ils surveillent vigilamment leurs vibrations et l'ajustent dès qu'elles commencent à descendre. Les codes de l'abondance qui gouvernent l'univers sont accessibles à tous. Ils ne sont pas réservés à une élite ou à des privilégiés, mais seuls ceux qui font le travail intérieur de transformation de conscience peuvent vraiment les activer et les utiliser. Seuls ceux qui sont prêts à regarder honnêtement leur propre résistance et à les dissoudre peuvent vraiment ouvrir les vannes de la prospérité. Seuls ceux qui assument la responsabilité totale de leurs vibrations peuvent vraiment devenir des aimants à abondance, car l'univers ne vous donne pas ce que vous voulez, il vous donne toujours exactement ce que vous êtes, il manifeste dans votre réalité extérieure le reflet parfait de votre réalité intérieure. Maintenant, peut-être vous demandez-vous comment transformer concrètement votre conscience de l'argent, comment passer de la vibration de celui qui lutte à la vibration de celui qui attire facilement, et la réponse est à la fois simple et exigeante. Vous devez commencer à vous comporter énergétiquement comme quelqu'un qui a déjà l'abondance que vous désirez. Vous devez adopter la mentalité, les émotions, les pensées, les paroles de quelqu'un qui est déjà prospère, même si votre réalité actuelle semble contredire cette posture, car c'est en incarnant d'abord l'état intérieur de prospérité que vous créez le champ magnétique qui attire la manifestation extérieure. Cela ne signifie pas vivre au-dessus de vos moyens, ou prétendre une richesse que vous n'avez pas. Cela signifie cultiver l'énergie de l'abondance indépendamment de votre situation matérielle actuelle, ressentir la gratitude pour ce que vous avez plutôt que l'anxiété pour ce qui manque, parler de l'argent avec aisance et confiance plutôt qu'avec peur et tension, faire des choix depuis un lieu d'abondance plutôt que de pénurie et progressivement, à mesure que vous maintenez cette nouvelle vibration, votre réalité extérieure commence à se réorganiser pour correspondre à votre nouvelle réalité intérieure. L'ouverture de la prospérité ne se produit jamais par force ou par volonté, mais toujours par alignement et par permission. Elle vient quand vous cessez de bloquer son flux naturel par vos résistances et vos contradictions intérieures, quand vous créez enfin un espace énergétique clair et cohérent qui dit oui à l'abondance sans réserve ni condition, quand vous vous autorisez enfin à être aussi prospère que l'univers veut que vous soyez, car l'univers ne limite jamais votre prospérité, vous êtes le seul à le faire par vos croyances limitantes et vos peurs inconscientes. La porte de l'abondance est toujours ouverte, elle n'a jamais été fermée, mais beaucoup se tiennent devant cette porte ouverte en croyant qu'elle est verrouillée, en imaginant qu'ils n'ont pas le droit d'entrer, en se convainquant qu'ils ne sont pas dignes de ce qui se trouve de l'autre côté, et pendant qu'ils sont ainsi paralysés par leurs propres croyances limitantes, d'autres passent joyeusement à travers cette même porte, non pas parce qu'ils sont meilleurs ou plus méritants, mais simplement parce qu'ils croient qu'ils peuvent, parce qu'ils se sentent dignes, parce qu'ils n'ont pas toutes ces résistances et ces peurs qui immobilisent les premiers. Argent, je te parle et je veux te dire que je vois maintenant clairement pourquoi tu réponds à certains et pas à d'autres, pourquoi tu sembles avoir des favoris alors qu'en réalité, tu es complètement neutre et disponible pour tous, tu vas simplement là où tu es le plus bienvenu, là où le terrain énergétique est le plus fertile pour ta croissance, là où il y a le moins de résistance et le plus d'ouverture, et si je veux que tu viennes vers moi avec la même facilité que tu vas vers les autres, alors je dois créer en moi les mêmes conditions énergétiques qui t'attirent naturellement. Je dois cultiver la même conscience de l'abondance, la même conviction de mériter, la même capacité de recevoir, la même constance vibratoire, la même absence de résistance que possèdent ceux qui t'attirent facilement. Cette prise de conscience est à la fois humiliante et libératrice. Humiliante parce qu'elle vous force à admettre que vous avez été votre propre obstacle, que vous avez créé votre propre limitation par votre conscience, que vous ne pouvez blâmer ni l'univers, ni les circonstances, ni les autres pour votre situation financière, mais libératrice parce qu'elle vous rend votre pouvoir, parce qu'elle vous montre que si vous êtes la cause du problème, vous êtes aussi la solution, que vous avez en vous tout ce qu'il faut pour transformer votre réalité financière, qu'il ne manque rien à l'extérieur, mais seulement quelque chose à l'intérieur qui attend d'être transformé.
Abonnez-vous maintenant et écrivez dans les commentaires les mots « foi divine », car ces deux mots contiennent une fréquence vibratoire qui active votre connexion directe avec la source infinie de toute abondance, qui ouvre le canal de communication entre votre conscience individuelle et l'intelligence universelle qui orchestre toute création. Et lorsque vous écrivez ces mots avec intention, vous déclarez votre foi que l'abondance peut répondre à vous aussi, que vous n'êtes pas exclu du festin cosmique, que vous avez autant le droit que n'importe qui d'autre de prospérer et de vivre dans l'aisance matérielle, car l'univers vous entend, l'univers vous voit, et l'univers attend simplement que vous vous aligniez vibratoirement avec ce que vous désirez pour pouvoir vous le donner. La voix qui parle à travers ces mots vient d'un lieu au-delà du temps et de l'espace, d'une dimension de conscience où les illusions de la séparation et de la pénurie sont transparentes et où la vérité de l'abondance universelle brille avec une clarté aveuglante, et cette voix vous rappelle ce que vous avez toujours su dans les profondeurs de votre âme, mais que vous aviez temporairement oublié dans votre voyage à travers les densités de la matière et les conditionnements de la société. Vous êtes fait de la même substance que l'univers infiniment abondant. Vous êtes une expression unique et précieuse de la conscience divine qui crée tout ce qui existe, et cette conscience divine ne connaît pas la pénurie, ne comprend pas la limitation, n'expérimente pas le manque. Donc votre expérience de limitation financière n'est pas votre nature véritable, mais une distorsion temporaire créée par vos croyances erronées, et ces croyances peuvent être changées, ces distorsions peuvent être corrigées, cette expérience peut être transformée. Mais seulement si vous êtes prêt à faire le travail intérieur nécessaire, seulement si vous avez le courage de regarder honnêtement vos résistances et de les dissoudre, seulement si vous acceptez la responsabilité totale de votre vibration et que vous choisissez consciemment de la transformer. Maintenant que vous comprenez pourquoi l'abondance répond à certains et pas à d'autres, maintenant que vous voyez clairement que la différence n'est pas dans les circonstances extérieures, mais dans la conscience intérieure, que ferez-vous de cette connaissance? Comment allez-vous l'appliquer dans votre vie? Comment allez-vous transformer concrètement votre conscience de l'argent pour devenir l'un de ceux à qui l'abondance répond facilement et naturellement? Car comprendre intellectuellement ne suffit pas. La vraie transformation vient seulement quand vous incarnez cette compréhension, quand vous la vivez quotidiennement, quand elle devient votre nouvelle façon d'être. Je vous invite à commencer dès aujourd'hui un journal de conscience financière, où vous notez chaque jour vos pensées, vos paroles, vos émotions autour de l'argent, où vous observez sans jugement vos croyances limitantes quand elles émergent, où vous identifiez vos résistances cachées, où vous repérez vos contradictions intérieures, et où vous choisissez consciemment de les transformer en croyances qui soutiennent votre prospérité. Car c'est par cette vigilance quotidienne, cette observation constante, cette correction progressive que se fait la véritable transformation de conscience qui conduit à la transformation de réalité. Le langage énergétique de l'argent que vous devez apprendre à parler couramment est un langage d'aisance plutôt que de lutte, de confiance plutôt que de peur, de gratitude plutôt que de plainte, d'abondance plutôt que de manque. Et chaque fois que vous choisissez consciemment de parler ce nouveau langage, même quand les circonstances semblent justifier l'ancien, vous renforcez votre nouveau programme, vous ancrez votre nouvelle fréquence, vous stabilisez votre nouvelle vibration de prospérité. L'abondance universelle attend patiemment que vous vous aligniez avec elle. Elle ne vous juge pas pour vos erreurs passées. Elle ne vous punit pas pour vos croyances limitantes. Elle attend simplement, avec une patience infinie, que vous vous ouvriez enfin complètement pour la recevoir, que vous dissolviez les résistances qui bloquent par son flux, que vous transformiez la conscience qui crée votre limitation, et au moment précis où vous faites cela, au moment où vous devenez vibratoirement prêt, l'abondance se précipite vers vous comme l'eau se précipite dans un vide, remplissant instantanément l'espace que vous avez créé pour elle. Argent, je te parle une dernière fois dans cette transmission sacrée, et je veux que tu saches que je comprends maintenant. Je vois clairement pourquoi tu réponds à certains et pas à d'autres. Et je vois que je peux choisir d'être l'un de ceux à qui tu réponds facilement en transformant ma conscience, en dissolvant mes résistances, en cultivant ma capacité de recevoir, en maintenant ma constance vibratoire, en nettoyant mon dialogue avec toi, en renforçant ma conviction de mériter, et je
M'engage dès maintenant à faire ce travail intérieur avec diligence et sincérité, sachant que chaque pas que je fais dans cette direction me rapproche de la réalité de prospérité que mon âme désire et que ma vie mérite. Que ces paroles continuent à travailler en vous longtemps après que ce son se soit tu, que cette compréhension nouvelle continue à se déployer dans les profondeurs de votre subconscient, transformant progressivement vos croyances limitantes, dissolvant graduellement vos résistances cachées, ouvrant inexorablement votre capacité de recevoir l'abondance qui a toujours été disponible, mais que vous bloquiez inconsciemment, car vous n'êtes pas destiné à la lutte perpétuelle. Vous n'êtes pas né pour expérimenter la pénurie, vous êtes créé à l'image d'un Dieu infiniment prospère, et il est temps maintenant de réclamer cet héritage divin en devenant vibratoirement celui ou celle à qui l'abondance répond naturellement et joyeusement.